Nous allons explorer la vieille ville de Genève. Je vois que ça intéresse beaucoup les enfants là. Ils étaient assez intrigués. Donc, oui. Très sympa. Ça c'est la vieille ville de Genève. C'est très beau en fait. Donc il fallait que je vous la montre. C'est vraiment, je vais changer d'ailleurs la caméra. Avec le grand angle, on voit tout de suite beaucoup mieux. Le programme maintenant, j'aimerais aller imprimer des CV qui vont m'être utiles à distribuer pour aller visiter de nouveau des bars, typiquement. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Et je profite de passer par la vieille ville ici pour vous faire découvrir cette partie de Genève qui est simplement magnifique. Voilà, plein de petites ruelles comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour de semaine, mais le week-end, par exemple, s'il y a beaucoup d'activités et des gens qui font de la musique, qui chantent. Le week-end passé, j'ai mon ami Tyler qui est venu d'Angleterre pour me visiter ici. Et il y avait un chanteur incroyable qui était ici dans la rue et j'ai fait une vidéo justement, donc je vous la montre maintenant. Voilà, et ça s'est passé justement dans cette rue ici. Et donc c'était un talent extraordinaire. Donc oui, la vieille ville comme ça de Genève est vraiment belle. Puis on retrouve cette vieille architecture. Qui a un côté médiéval. Médiéval, la prononciation. Là, j'ai beaucoup de relents juste maintenant. Des relents quand on... Pas du vomi, mais juste l'air qui est bloqué quand on parle. Alors ça, c'est assez fou. Petite ruelle comme ça. C'est génial. Alors, on continue encore un petit peu. J'ai encore envie de vous montrer une partie assez importante qui se trouve un peu plus haut ici, qui est très iconique dans cette ville. Alors, dans cette série de vidéos en Europe, je vous aurais beaucoup montré Genève, mais j'ai prévu de vous amener dans d'autres endroits bientôt. Regardez bien la suite des vidéos. Profite de t'abonner aussi. Ça ne garantit pas forcément que tu reçoives les vidéos. Et si tu appuies sur la cloche aussi, tu peux vraiment être informé de chaque nouvelle vidéo. Moi, en tout cas, je te recommande d'essayer de regarder une vidéo comme ça par jour pour vraiment entraîner cette pratique du français et bien l'ancrer dans ton cerveau. Et le fait de regarder une vidéo par jour, c'est bien. Il y a un plugin aussi, il faudra que je retrouve l'information. Un plugin très utile avec la vidéo qui s'arrête automatiquement à chaque sous-titre pour avoir le temps de lire. Alors là, on arrive vraiment dans la partie centrale et c'est exactement là qu'il y avait le chanteur l'autre jour. Typiquement, quand les gens visitent Genève, ils prennent souvent une photo ici. Et donc c'est ça, le point de vue iconique qu'on retrouve beaucoup dans des vidéos de voyageurs sur YouTube par exemple. Ici nous avons des belles peintures aussi, ou fresques plutôt, mosaïques, au mur là derrière. Je vous les montre rapidement.
parce que nous devons y aller. Des gros canons, ça s'appelle un canon ça. Et ici, nous avons ces représentations d'époque. Et cela dit que c'est le XVIe siècle. Avec un moment de l'histoire genevoise. Voilà, donc il y en a d'autres. Les gens rigolent bien ici. Une autre peinture ici. Moyen-Âge. Un mot important à savoir. Les foires de la ville. C'est une représentation de la vie à l'époque. Je me retrouve sur la photo. Du coup. Et donc je vais vous montrer la dernière mosaïque. Qui s'appelle Jules César survient à Genève. C'est écrit en latin ici. Donc une représentation de Jules César quand il est arrivé à Genève. Et donc oui, on appelle ça de la mosaïque. Ce style-là de petites pierres. Si on peut aller plus près, ouais. Cette manière de faire de la représentation. Continuons notre route. Maintenant, je vais encore vite vous montrer la cathédrale parce qu'on est ici à côté, donc c'est très pratique. Ensuite, nous allons sortir de la vieille ville. Il y a toujours beaucoup d'ambiance ici. Pour une vieille ville, c'est pas rare, mais des fois dans les villes modernes en Europe, le centre, justement plus moderne de la ville, a souvent plus de vie que la vieille ville. Mais ici, au cœur de la vieille ville, c'est très habité. Et j'aime beaucoup la transition ici que je viens de voir. Je vais vous la faire aussi. Et là, boum, nous retrouvons la cathédrale de Genève dans toute sa splendeur. Voilà. Je vais vous la montrer avec ces colonnes romaines ajoutées, mais qui étaient originellement une cathédrale de style gothique, si je ne m'abuse, et qui a été ensuite avoir des éléments baroques ajoutés. Qui a eu des éléments baroques ajoutés, pardon, des fois je fais ma langue fourche, je fais même moi-même des erreurs de français, donc je me corrige. Et voilà, on voit le reste de la cathédrale ici, avec la tour. Et on peut monter tout en haut dans cette cathédrale. Et on a fait ça avec mon ami Tyler. J'ai pris quelques vidéos justement. Let's do it! Oh le lock. Et donc ce qui est intéressant en fait avec cette cathédrale, c'est qu'elle était une cathédrale originellement catholique, mais elle a été protestantisée. Tout ce qui s'est passé à Genève qui est important autour de la religion chrétienne, parce qu'il y a eu la réforme. Et donc c'était une cathédrale catholique qui est devenue une cathédrale protestante. Et donc aujourd'hui c'est toujours une cathédrale protestante. Bon, évidemment comme beaucoup de cathédrales en Europe, elle n'est pas très fréquentée. Il n'y a plus beaucoup de gens qui vont à l'église. Maintenant, nous allons nous diriger vers un magasin où je pourrais imprimer mon CV en bonne qualité. Alors, à l'époque, je faisais un travail comme ça dans ma vie, où je m'occupais de la partie métallique des toits. C'était mon premier métier. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. On ne sait jamais, je vais peut-être recommencer. Ne jamais dire jamais, comme on dit. Voilà, ça j'adore ce petit restaurant là. C'est vraiment une superbe ambiance. On prend les escaliers. Là aussi c'est magnifique ici. C'est le même restaurant d'ailleurs, je crois. Regardez-moi ça. Il y a un vrai charme, hein. Même qu'il fait froid.
des librairies aussi. Ah oui, Le Petit Prince, ça c'est un livre très connu français de Antoine de Saint-Exupéry. Un grand classique. Si tu ne savais pas, maintenant tu sais, mais je suis presque sûr que tu connaissais déjà. Grande référence, on retrouve partout dans le monde, toutes les librairies du monde, pas que en francophonie. Gentiment, nous allons sortir de la vieille ville. Par où nous allons aller, je pense, par ce chemin-là, ce sera pas mal. On va essayer, en tout cas. Toujours bien dans les commentaires de me dire ce que vous avez trouvé bien pour commencer dans la vidéo. Et puis ce qu'il serait bien de faire, des envies, ce qu'il faudrait améliorer. S'il y a des choses peut-être manquantes. Ce qui est toujours difficile pour moi, c'est de trouver la bonne vitesse quand je parle. C'est pas facile de parler ni trop vite, ni trop lentement. Et des fois je varie un petit peu. Voilà, donc c'est important pour moi d'avoir ce retour. On peut dire feedback en français. On utilise beaucoup de mots anglais en français. Hein. Le week-end, feedback. Donc là, c'est aussi un parc qui est très beau. Et une place que je vous ai déjà montré dans une ancienne vidéo. Là, nous allons surtout aller traverser le parc aujourd'hui. Ce que nous n'avons pas fait la dernière fois qu'on est venu. Ah oui, et ça aussi, c'est très mythique et iconique de Genève. Donc je vais pouvoir vous montrer cela rapidement. Ça s'appelle le mur des réformateurs. Ici, quelque chose d'important à Genève en l'occurrence, car il est représenté Calvin, voilà, qui est l'instigateur principal, le protagoniste principal de la réforme protestante. Donc Genève est aussi connue sous le nom de cité de Calvin, on dit en français. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où est représentée cette réforme. Alors, je ne suis pas un historien ni un expert de ces choses-là, donc je vous en parle sûrement en faisant des erreurs, parce que ces vidéos sont surtout là pour vous apprendre le français. Et donc ne m'en voulez pas si je fais des erreurs, et je vais surtout vous les présenter brièvement. Voilà, ils sont ici. Calvin est ici en l'occurrence, je suis presque sûr que c'est lui, avec la barbichette. La barbichette pointue. Bon, ils ont tous presque des barbes un peu comme ça, mais voilà. Et donc très classique de Genève. Je sais pas si c'est vraiment beau, mais en tout cas c'est incontournable, on dirait, quand on visite Genève. Et on retrouve les lettres Post Tenebras Lux, qui est du latin. Ça amène toujours un peu de cachet. C'est un mot important à savoir. Ça donne du cachet. De mettre du latin comme ça. C'est écrit en plusieurs langues. C'est écrit en anglais aussi, je crois. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les documents officiels du gouvernement de Genève, par exemple. Ah, on n'est pas très loin d'ailleurs du consulat de France ici. Je suis déjà passé avec vous devant. En fait, on est déjà, je crois, venu dans ce parc dans une ancienne vidéo. Donc je vais passer un peu plus rapidement à travers. Voilà, c'est un joli parc quand même, parce que même en hiver, avec ses représentations d'oiseaux dans les arbres. Ce ne sont pas des vrais oiseaux, ce sont des représentations. Et bon, c'est plus joli en été, mais ça reste un parc assez beau. Et que voulais-je dire? J'ai oublié. J'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Alors, nous allons sortir par ce côté. Ça, c'est l'université d'ailleurs de Genève, qui est en rénovation. J'ai l'impression qu'il y a de la construction et de la rénovation partout ici. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Voilà, on retrouve les géomètres.
Là, il y a beaucoup de travail dans ce secteur. On va prendre le petit chemin ici. Je n'ai jamais pris ce chemin, donc ça va être sympa. C'est intéressant quand je fais ces vidéos, je finis par prendre des routes que peut-être je ne prends jamais. On vit des choses qu'on ne vit normalement pas. On est toujours pressé. On doit toujours aller quelque part. Et on ne profite pas des fois de où on est, de prendre le temps d'observer. Comme moi je vous présente les choses, je prends un peu plus de temps. J'ai l'impression finalement de voyager dans ma propre ville. Et ça doit être des corneilles ou je crois pas que c'est des corbeaux. Il y a corbeau-corneille, voilà, pareil, je suis pas non plus un expert de la faune et des animaux. Des belles couleurs aussi. Non seulement je découvre des endroits en faisant ces vidéos avec toi, mais aussi je rencontre des gens aussi des fois pour sortir du parc. Il y a un monsieur là-bas qui fait le trafic. Il m'a dit que je pouvais traverser. Et donc il m'a dit allez-y monsieur. Je n'ai pas vu que c'était vert. J'étais très concentré sur mon téléphone. On arrive bientôt là où je peux imprimer mon CV. Il y a des gens un peu gênés par la caméra. Adios. Maintenant, on peut finir.